À Bordeaux, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, l'UNADEV, propose de nombreuses activités pour les non- et malvoyants. Parmi celles-ci, les cours d'improvisation théâtrale proposés par Olivier. Oh là 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 là, déjà, dis donc. Théâtre d'improvisation, c'est à partir d'un mot, d'une phrase, on compose une scène. C'est-à-dire que ce mot-là est le point de départ d'une situation avec des personnages et rien n'est écrit à l'avance. Contrairement au théâtre où vous avez un support de texte, là, il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'on crée une histoire entière en l'espace de quelques minutes. Quand vous serez sur scène, vous devrez exagérer vos paroles. Bonjour, comment allez-vous? Et en plaçant sa voix. J'étais spécialisé dans les publics sensibles en situation de handicap et l'UNADEV m'a proposé d'accompagner un groupe d'improvisateurs. Et ceci a commencé en 2014 pour à présent être dans un spectacle d'improvisation avec d'autres improvisateurs plus expérimentés. Et ils se sont baptisés les Ivoiriens. En fait, l'envie de faire du théâtre, c'est pour un peu me pousser à m'exprimer un peu plus parce que je suis d'une nature timide et pour moi, le théâtre, c'est une bonne expérience d'échanger avec d'autres personnes. Mouchoir, pour la peine, pleurer, voilà, Christophe. Ça permet de s'exprimer, c'est de retrouver mes amis, de passer les moments joyeux, rigolos. De toute façon, je viens ici tous les vendredis comme à une fête. Le temps, on ne va pas passer. Olivier, je rattrape. On continue avec les lettres de l'alphabet. Abricot. Pour moi, ça a été comme un défi, et surtout pour la langue. Jouer aussi, pour moi, m'amuser surtout, parce que le théâtre, ça m'amuse beaucoup. Et ça me permet aussi de me libérer de mes angoisses. Et c'est comme une thérapie pour moi aussi. Rose. Solution. Table. UV. Dans un premier temps, ce qui était différent de ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que je développais plus le rapport à l'espace, parce que c'était une inquiétude. Donc nous avons exploré plutôt des jeux où nous explorions l'espace, où nous prenions pas trop d'espace justement. Nous étions sur des déplacements limités. Et le son était en grande partie un des supports pour improviser. Et comment développer les jeux de son et les personnages. Vous le rencontrez, vous sentez sa présence, il vous fait peur. Allez-y, hurlez. Oh. Alors, le vrai hurlement. Alors, le vrai... Voilà. Ah, voilà, ça c'est un cri de peur. Voilà, un cri de peur. Voilà. Voilà, là c'est le rideau d'entrée. N'oubliez pas, vous devez installer une situation d'abord. Vous n'êtes pas obligé de parler tout de suite. Vous installez la situation où vous êtes. Quel est l'environnement? Deuxième étape, vous nommez les personnages. Qui vous êtes? Est-ce que c'est mari et femme? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des inconnus? Etc., etc. Et après, vous pensez au rebond. Qu'est-ce qui va se passer de particulier? Une nouvelle situation, un appel extérieur ou alors une nouvelle surprenante que l'un va dire à l'autre. Au fait, je t'ai pas dit, hop, et on sort une nouvelle surprenante, d'accord? C'est un mot du début, un mot de fin. Le premier mot que vous devez dire, c'est rose, et le dernier mot, c'est montre. Rose et montre. Rose, t'as encore foutu la chemise rose pour aller au travail? Pourquoi? Tu m'as dit que tu ne le mettrais plus? Elle est rose? Ah bah parce que tu vas pas aller... Mais bien sûr, Ah oui, c'est vrai. mais les roses. C'est vrai. Souvent, comme vous ne savez pas comment dire ce premier mot, vous lancez le mot rose ou le mot en question et après, vous essayez de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça peut être, rose? Finalement, si on tire la pelote de laine, rose, comment on peut commencer une improvisation avec rose, par exemple? Vas-y. Un mot comme ça qui est cohérent. Moi, si je commence, Par exemple. je dis Rose, viens me voir. Voilà, là, c'est cohérent. On peut prendre le prénom. On peut. Sinon, qu'est-ce qu'on peut. Rose, ça sent la rose. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être très bien une question.
Rose, tu vas acheter encore un bouquet de roses? Alors, non, c'est à la limite, parce que là c'est rose, un bouquet de roses. Tu le dis ça dans la vie? Tu le dis ça dans la vie? Bonjour chérie, rose, un bouquet de roses? Non, on le dit pas. On dit rose ouverte ta chemise. Là c'est une question, c'est cohérent. Ah oui. Rose ouverte la chemise, vous m'avez demandé quoi? Ou etc., etc. Ça peut être sous forme de question. Nous réfléchissions à comment mettre en valeur cette troupe d'Ivoiriens avec la problématique des repères. Et donc, l'un dans l'autre, nous avons décidé ensemble de réunir deux troupes qui s'entraideraient plutôt qu'il y ait une compétition. Et finalement, nous avons co-organisé les uns et les autres un événement comme celui-là pour justement aller au-delà d'une déficience visuelle. C'est le jeu d'improvisation qui est prédominant. Et on s'aperçoit finalement que ce sont des improvisateurs qui ont plein de richesses à apporter les uns et les autres en proposant des jeux ensemble. Maintenant, à chaque fois qu'on va voir quelqu'un, on lui dit: tu sais que tu me fais de l'effet, toi. Oh, Ça va? Tu sais que tu me fais de l'effet, toi. Je ne supporte plus ta gueule. Ben moi non plus. ah mais tu le dis rigolant en plus. C'est une belle rencontre. Les Ivoiriens ont rencontré les improvisateurs anonymes à 2 reprises. Il y a même une improvisatrice anonyme qui vient régulièrement au cours avec les Ivoiriens pour se donner systématiquement des repères. Peur, araignée. Françoise. Au départ, c'était pas facile parce qu'on se connaissait pas, donc il fallait se découvrir. On faisait plusieurs scènes avec un peu tout le monde, donc le temps de tourner, de prendre les habitudes, les repères. C'est vrai que c'était pas facile, mais au fur et à mesure, ça allait tout seul. Eh bien oui, à 4 pattes, et alors? Faut arrêter. Alors moi, la particularité, c'est que même si je fais partie des improvisateurs anonymes, je suis malvoyante, comme les Ivoiriens. Mais voilà, j'ai voulu faire du théâtre à l'extérieur. Alors moi, je dirais que l'intégration, c'est très bien faite. Quand je vais en cours de théâtre, je sens vraiment aucune différence. Je me sens pas différente des autres. Je me sens pas mise à l'écart et tout de suite, on m'a tout de suite considérée comme quelqu'un de normal entre guillemets, quoi. Voilà. Cruelle en puissance. Vous n'avez pas écorché les petits chiots. Mais ils sont petits, ils s'apercevront de rien. Mais bien sûr, ce sont juste pas des êtres vivants parce qu'ils sont petits. Non mais... Oh, mais j'aurais tout entendu, mon Dieu, je vais me sentir mal. Oh là là. Quand nous faisons des mimiques ou des postures et tout ça, les personnes non-voyantes ne peuvent pas comprendre ce que l'on fait. Donc il faut s'adapter et plus verbaliser nos actions et nos postures, nos attitudes pour qu'ils comprennent ce qu'on veut jouer. Eh bien, je vais te rafraîchir la mémoire, c'est ma femme. Ta femme? Oui. Tu le savais pas, ça? Ah, mais elle m'avait parlé d'un gros con avec qui elle dînait. Eh mais dis donc, elle est pas gonflée, celle-là. Elle m'a dit que tu pétais dans le lit, hein. Elle était dérangée, hein. Elle m'a dit, j'en ai ras le bol. Je te signale, elle fait pareil. Comment ça, elle fait Eh pareil? bien, elle soulève les draps comme ça. Elle fait le lit. Je suis très surpris parce que en l'espace de quelques mois, on a vu un formidable élan se mettre en place par les Ivoiriens notamment, des progrès énormes et une capacité à créer des personnages beaucoup plus fortes qu'avant. Vous ne connaissiez pas avec l'autre groupe et à la limite c'était une belle rencontre, des échanges. Moi, j'avais pas envie de partir. T'avais pas envie de partir? Très sympathique. Très sympathique. Et bien bizarrement, j'ai trouvé que c'était plus facile de jouer avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. Ouais, Ah, ouais, bah, c'est vrai possible. que... Et à quelques heures du spectacle, au cours des dernières répétitions, Olivier prodigue ses conseils en essayant de rassurer les appréhensions naissantes. Les difficultés que je peux avoir, c'est déjà de savoir ce que je vais dire, parce que
on connaît pas les thèmes à l'avance et c'est vrai qu'il faut être naturel et selon le thème, c'est pas forcément évident. La Marie, t'as un problème d'élocution là. Eh ben écoute, moi je suis pas allée à l'école comme toi, tu sais. Oh mais moi l'école là c'est vieux, je vais plus là à l'école. Je sais bien que c'est un effort. Je sais bien que c'est pas naturel, vous avez l'impression de forcer quelque chose. Dur, hein. Je reconnais. C'est normal, ça au début, on a toujours cette sensation-là. Mais alors nous, quand on est spectateur, on se régale. C'est beaucoup plus, chantant, il y a quelque chose de beaucoup plus mélodieux pour nous que si vous restez vous-même. Et là, on a l'impression si c'est une discussion, il n'y a pas de jeu. Vous n'êtes plus dans le jeu, vous êtes dans une discussion. Nous, on veut que vous soyez dans le jeu. Donc continuez comme ça, c'est exactement ça qu'il faut faire. J'ai le trac, parce que c'est vrai que même si j'ai déjà fait du théâtre devant un public, là c'est de l'improvisation, c'est très différent. Donc voilà, et les gens avec qui je vais jouer, il y en a que je connais plus ou moins, donc c'est vrai que il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Voilà, mais je suis vraiment très contente de le faire et je pense que le trac c'est une très bonne chose. Je peux juste leur souhaiter de s'amuser, de passer juste un bon moment. Parce que quel que soit ce qu'il va se passer, s'il y a des difficultés, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de franchir une étape qui est de jouer sur scène. Après, qu'il y ait des scènes qui marcheront ou pas, c'est pas très très important. Et quel que soit le degré d'expérience d'un improvisateur, toutes les scènes ne marchent pas. Donc on s'habitue à cette donnée-là, à cette notion qu'on ne peut pas tout réussir. Mais ce qui compte, c'est d'essayer justement de passer un bon moment en compagnie d'autres personnes. Je pense que notre troupe, qui avons déjà fait des spectacles, on va essayer de les mettre au maximum à l'aise afin qu'ils puissent prendre plaisir lors de cette soirée. La troupe des Ivoiriens. Et pour les accompagner ce soir, les improvisateurs anonymes. Pour la prochaine scène, ce sera Sylvie, Benoît et Christophe. Alors, 2 mots. Qui veut bien me donner 2 mots? Premier mot qui vous vient en tête. Brouette. Très bien, brouette et biscotte. On va essayer de placer brouette et biscotte dans l'improvisation. Sur Facebook, là, j'ai vu un truc, donc j'ai dit, je vais aller vous voir. Mais de quoi vous parliez, la brouette, de quoi vous parliez, là? Oh, c'est une vieille histoire entre Max et moi. Ah bon? Il y a une histoire entre vous deux? Oui. Alors, l'histoire de la brouette, c'est moi qui me mettais à 4 pattes. Et Christophe me prenait les chevilles. On aime ça, Germaine. Germaine, mon pouce, hein. Mon pouce, hein. Oh, dis donc, que la Germaine, chanson, là. Mais cause pas comme ça, Germaine, quand même. Lorsque les uns et les autres sont montés, il y avait effectivement sur le visage un petit peu de tension. Nonobstant, c'est très vite, ça s'est évaporé et tout ce qu'ils ont pu exprimer, le ressenti que j'en ai eu, c'était vraiment plaisant, ça réchauffait le cœur et on voyait qu'ils prenaient plaisir. Et se faire plaisir tout en faisant plaisir aux autres, bien mon Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire qu'en clair, tu es une grosse feignasse qui ne fait rien. Voilà. Là, tu comprends? C'est un petit peu difficile, mais... Exactement, mais attends, ça aurait été moi, ça serait pas passé comme ça, hein. Bon, ça, moi je te non le dis. La prochaine fois, tu sais quoi? Dès qu'on le voit à la sortie du lycée, on le fout, on lui donne une bonne leçon. On le bute, ouais. Ouais, on va lui buter sa gueule. Ouais. Écoute, on l'attrape. Vite, la maman, attention, qu'est-ce que ça va nous arriver? Moi aussi. Moi aussi. Là, on est prête à s'amuser. On peut faire un bon coup avec ce mec. Et après, moi, je pense qu'il faut y aller. Il n'y a pas que la cervelle, il y a les tripes, il y a tout. Il y a pas mal de choses à désosser, si tu vois ce que je veux dire. Stop. Il y a les tripes et tout, il y a pas mal de choses à désosser. Merci. J'ai été impressionnée par le fait qu'ils étaient vraiment à l'aise alors que c'était la première fois qu'ils montaient sur scène. C'était beau à voir ce jeu entre des personnes qui avaient l'habitude de la scène et les personnes qui étaient plus amateurs. Ça donnait une belle harmonie finalement. Tu m'as montré que c'est toi qui l'as vendu, les chaussures? Non, mais c'est moi qui l'ai vendu les chaussures. Non, mais non, bien sûr que c'est toi qui l'as vendu les chaussures. Non, mais j'ai rien, elle va me le faire à l'envers et tout. Mais ça va ou quoi la tête là? Mais il y a d'autres collègues ici, pas moi. Non, c'est toi qui m'as... Non, mais attends, tu crois que je suis aveugle ou quoi? Et qu'est-ce que c'est les affaires ça dans l'évier, dans la cuisine?
Comment ça? Qu'est-ce que c'est les affaires sales dans la cuisine? Quelles affaires sales? Et la table, elle n'est pas nettoyée non plus. Mais écoute, j'ai pas eu le temps. Tu te rends compte, il est déjà 21h. Regarde. Mais il a fallu que j'aille chez le coiffeur, regarde comme je suis Ah. belle. Tu m'as même pas dit que j'étais belle. Non, je regarde mon portefeuille, moi. Vas-y, file la coque, file les bouteilles. Et ils nous ont agressés avec les couteaux suisses et tout. Et on a eu peur, nous. Vas-y, on flippait grave notre race. Ah, tu m'étonnes, un couteau suisse, c'est trop peur. Et pourtant, Dieu sait qu'on est fiers, nous. C'était côté tire-bouchon, côté lame. Ah, c'est pour ça, là. C'était côté lame, je te dis. Et la ceinture, pourquoi ta serve? Vas-y, je comprends rien à ce que tu dis, toi. Mais c'est vrai, comment tu parles à ma copine, là? Je rêve ou quoi, là? Comment tu te parles? Vas-y, mais toi, t'es serbo-croate, toi. Non, mais il t'insulte, réponds-lui, vas-y, là. Tu veux une claque? Mais vas-y. Un coup de boule, vas-y, mais un coup de boule, la vertine. Vas-y, c'est ça tes insultes, là, en Serbie. Vas-y, mais vous êtes trop nuls. Si elle te fait une cliquade dans la tronche, elle te monte. Allez. Bon, vas-y, allez, je m'en vais, là. Bon, allez, y va, les filles, ça va bosser. Ça va, il a qu'à crever. J'ai adoré. Cette improvisation, toutes les personnes qui ont joué, vous pouvez voir qu'ils mettaient tout leur cœur à faire ça pour nous. Je me serais attendue à moins bien, pour moi c'était parfait. C'est un premier pas, un premier spectacle, c'est un grand pas dans une vie. Parce que rien ne ressemble à la sensation de la scène. Il y a des tas de sensations qui s'explorent dans la vie, mais celle-là est très particulière. Et quand on a fait un premier spectacle, en général, on n'a qu'une envie, c'est de renouveler l'expérience, parce qu'on a désacralisé cet événement ou ce moment-là. Et bien évidemment que je serai, moi, partant pour en faire d'autres, des spectacles. C'est pas pour l'instant déterminé, parce qu'on est sur cette première étape, mais en tout cas, oui, c'est tout à fait imaginable et très souhaitable. On va ressentir, déjà, on va partager avec les Ivoiriens leurs sentiments du spectacle, et eux-mêmes, s'ils ont apprécié, eh bien, nous renouvellerons évidemment l'expérience. Que l'on voit ou que l'on ne voit pas, les personnes sont tout aussi intéressantes, donc moi c'est avec plaisir que je rejouerai une soirée ou un spectacle avec des personnes non-voyantes ou malvoyantes. L'improvisation, ça demande de l'entraînement et faut vraiment avoir confiance en ses partenaires, faut avoir confiance en soi, mais c'est quelque chose qui est valorisant sur beaucoup de choses. Merci infiniment et à très très bientôt. Merci.